conférence Risque Pays Côte d'Ivoire 2023. Nous avons assisté au panel numéro 2 sur comment réinventer le système éducatif ivoirien. Et nous avons à nos côtés Monsieur Omar Diop, qui est le représentant de l'UNESCO. Bonjour Monsieur Diop. Bonjour Madame. Et merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir sur votre plateau. Alors Monsieur Diop, en tant qu'acteur du secteur de l'éducation, que pense l'UNESCO du rapport publié ce matin par l'agence de notation Bloomfield Investment? C'est un rapport très succinct et très riche en informations que nous avons apprécié, beaucoup apprécié, parce qu'il part d'un constat qui est l'explosion démographique. Plus de 75% de la population a moins de 35 ans en Côte d'Ivoire, ce qui représente une masse critique. Et donc, cette population jeune, cette jeunesse, si on n'investit pas sur elle, ça peut devenir une bombe à retardement. Donc, ça donne des opportunités d'investissement. Et le rapport le souligne bien et sort des chiffres sur le taux d'alphabétisation, sort des chiffres aussi sur les taux de complétion et autres. Donc, nous avons bien apprécié ce rapport et qui nous permet aussi d'avoir beaucoup plus d'analyse dans le secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et quelles sont les initiatives mises en place par l'UNESCO pour contribuer au développement, à la réforme du système éducatif ivoirien? Alors, l'UNESCO travaille à 3 niveaux. Donc, nous avons un niveau stratégique où nous assistons le gouvernement ivoirien à élaborer des politiques éducatives, des stratégies nationales, mais aussi, comme c'était le cas pour les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, donc c'est vraiment un niveau stratégique où l'UNESCO a ce mandat-là. Mais il y a un niveau au milieu qui est de travailler avec les institutions qui sont en charge de l'éducation, donc que ce soit les universités, les formateurs de formateurs et aussi les institutions d'enseignement, où nous capacitons les personnes qui y sont et aussi nous renforçons les capacités institutionnelles et organisationnelles pour que l'appareil du ministère puisse répondre aux besoins et à l'offre d'éducation. Dans un autre sens aussi, je peux citer tout ce qui touche l'alphabétisation. Nous avons des projets qui sont dirigés aux femmes analphabètes et qui ont déjà un emploi, donc les femmes qui sont dans les marchés, où nous passons par le téléphone, le smartphone, parce qu'elles doivent travailler. Donc on passe par le smartphone pour les alphabétiser. Donc c'est des activités qui ont fait beaucoup d'impact et qui inspirent le gouvernement ivoirien pour mettre ça à l'échelle. Ça, c'est ce que j'avais pu citer, mais nous sommes aussi dans l'enseignement supérieur, comme aussi dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Quand on va dans l'enseignement supérieur, ce qui nous intéresse, c'est de rapprocher l'université et les formations qui sont dans l'université au marché de l'emploi. Comment est-ce que le secteur privé peut dialoguer avec les universités pour mettre en place des programmes de formation qui répondent au mieux aux demandes du marché de l'emploi? Vous avez évoqué les États généraux de l'éducation nationale. Hier, au cours du Conseil des ministres, il a été annoncé que les réformes de cet EGENA seront mises en place sur un délai de 10 ans. Avec le regard de l'UNESCO, vous pensez que 10 ans seront suffisants pour réformer le système éducatif ivoirien? 10 ans, c'est même peu. Je pense qu'il faut commencer et il faut comprendre le communiqué comme le début de la mise en œuvre de ces réformes-là. Dans les 10 prochaines années, nous allons assister à la mise en œuvre de 42 réformes. C'est énorme. Rien qu'une réforme, ça prend du temps. Donc 42, c'est quelque chose d'assez conséquent et ça prend du temps. C'est beaucoup d'argent à mobiliser, c'est beaucoup de renforcement de capacités, mais aussi beaucoup de suivi et d'évaluation. Donc 10 ans, c'est une échelle... C'est un début, c'est ça l'idée. Je pense que c'est pour débuter la dynamique des réformes, effectivement. D'accord. Merci Monsieur Diop d'avoir répondu à mes questions et merci à vous de nous avoir suivis.